Salut tout le monde. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, je te propose d'effectuer un petit comparatif entre ces deux marques de vernis. Alors c'est pas pour dire celui-ci est meilleur que l'autre ou vice versa. Non, c'est vraiment pour voir le rendu final sur ces deux marques de vernis. Je t'explique pourquoi. Ça fait déjà quelques temps, quelques mois que je vois sur internet que beaucoup de, de maquettistes en tout genre qui fassent du Gundam, du blindé, de l'avion, du train, enfin de tout, vantent les louanges du vernis VMS, comme quoi c'est le meilleur, ceci, cela. Bah ok, pas de problème. Donc j'en ai acheté. Je me suis dit, je vais bien voir. Bon, alors il faut savoir que en temps normal, pour ce qui est du vernis brillant, j'utilise de l'Aqua Gloss ou du Mister Hobby, voilà, voire du Tamiya. Voilà. Pour ce qui est de l'acrylique, pour le brillant, c'est l'Aqua Gloss, et pour le reste, c'est du Mister Hobby ou du Tamiya. Voilà. Mais ça m'est arrivé d'utiliser du brillant aussi de chez Amo et du satin plus. Le satin, voilà. Par contre, j'ai jamais utilisé l'ultramat. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas ce que ça donne. Donc je me suis dit, je recommande tout en neuf. Et puis on va voir. Alors déjà, première chose, quand tu achètes du vernis, on va commencer par celui-là, de chez Amo, il y a une question de coût. Parce que bon, là je les ai pris en petite fiole pour l'essai. Je sais pas si ça va me convenir. Encore une fois, pour moi, il n'y a pas de mauvais produits, mais il y a des produits qui peuvent plus ou moins te convenir. Voilà, suivant comment tu l'appliques, ta façon d'appliquer, ta façon de procéder. Bref, voilà, c'est pour ça qu'il y a des produits qui vont te correspondre et d'autres pas. Donc je reviens à ma question de coût. Pour faire le test, ça coûte 2 euros, que je dise pas trop de bêtises. Ça vaut 2,50 €, 2,30 € les 17 millilitres. Bon, voilà. Pour faire un comparatif, ça vaut 7 € les 50 millilitres. Voilà, tu prends l'équivalent chez Amo, tu vois, qui sont conditionnés dans ces fioles là qui font 60 millilitres. Ça coûte 5,90 € si tu veux à peu près la même contenance. Voilà. Donc 5,90 €, 7 €. Ça, il faut le savoir. Donc tu vois, quand tu achètes ça, déjà, bon, tu m'as compris. Ensuite, il y a une question aussi, ça c'était pour le coup, il y a une question aussi d'apparence. Celui-ci, bah tu vois, ça fait comme du lait. Alors après, bah tu vois plus rien quand ça sèche, mais au départ, ça fait du lait. Il y a une petite bille à l'intérieur pour le mélanger. Il est relativement liquide, apparemment, en tout cas pour le brillant. Voilà, les autres, j'ai pas regardé. Le satin, ça va aussi. Et l'ultramat, il a l'air un peu plus épais. Bon, voilà. Ensuite, le brillant. Ouais. Ça a l'air plus épais que le Amo. Et là, le satin. Alors déjà, chose bizarre, je sais pas, il faut que je le mélange, je vais le secouer, mais ça fait des petits grumeaux en haut. Je sais pas si on voit bien là. Ça fait je sais pas, des petites particules. Tiens, tu vois, j'avais noté le prix en dessous, je me rappelais même plus. 6,94 €. Bon. On va voir ce que ça donne. Et puis, le mat. Alors lui, pour le coup, ça fait vraiment des... Je sais pas si on voit bien, là. Tu vois, ce truc-là, ça fait bizarre. Bon, je l'ai pas remué, hein, on va voir après, mais bon. On va le secouer avant de l'appliquer, bien sûr. On va voir ça. Alors, j'ai préparé
des petits supports. J'ai mis un après noir mat, enfin noir, c'est du satiné celui-là, voilà, tu vois. Une petite peinture, tout ce qu'il y a de plus standard. Bon, voilà, tu vois, ça donne un effet satiné, on va dire. C'est pas ultra brillant, mais c'est pas ultra, voilà, c'est un entre-deux, voilà, c'est du satiné. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est tous la même peinture, surtout sur les mêmes supports. Donc je les ai référencés pour pas me tromper. Et puis on va voir ça. Je vais les appliquer. Je vais te montrer une partie de l'application. Et puis je vais te passer la partie nettoyage à chaque fois de l'aéro parce que bon, c'est pas l'ordre du jour. Et puis à la fin, je vais les mettre à sécher pendant, je dirais, une nuit. Et puis le lendemain, je regarderai ce que ça donne réellement. Parce que je pense qu'il faut une bonne nuit de séchage pour voir réellement ce que ça vaut. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer. Donc je commence par le brillant de chez MIG. Voilà, je l'ai bien secoué là pendant quelques minutes là. Il est bien mélangé. Je suis en buse de, comme je te l'ai dit, de 0,4 et pression de départ 1,5 bar. On va déjà voir ce que ça donne avec ça. Allez, go! Bon, voilà, j'ai mis une petite couche légère. Bon, on va voir. Ça fait un truc un peu blanc, blanchâtre là. Je le fais sécher un peu avec l'aéro. Bon là, voilà ce que ça donne. Après que j'ai séché avec l'aéro, tu vois. Je l'ai séché pendant, je sais pas, 30 secondes, hein. Ça sèche très vite. J'ai baissé un peu la pression de l'aéro parce que j'étais à 1,7 bar, c'était un peu beaucoup pour celui-là, parce qu'il est relativement liquide. Donc là, je suis à 1,4 bar. Ouais, ça va nettement mieux là. Voilà. Je vais le laisser sécher comme ça, et puis on va voir ce que ça va donner. Allez, suivant. Bon là, on se fait le satin. Voilà. Allez, go. Toujours à 1,4 bar de pression, buse de 0,4. Un petit coup de séchage, pareil. On va lui en remettre une petite deuxième couche. Voilà. On va attendre que ça sèche. Alors tu vois, ça fait un peu blanchâtre, mais en séchant, ça, tu vois plus rien après, hein. Quand j'ai passé la deuxième couche, là, on voyait plus rien. Allez, on laisse sécher. La suite. Allez, on se fait l'ultramat. Voilà, une petite couche d'accroche là. On va voir ce que ça donne après. Pareil, je le fais sécher.
ultra mat, c'est vraiment très mat. Hein. Rien qu'en quelques secondes, là, on voit vraiment la différence. Je vais le laisser sécher 5 minutes et on y revient. Alors, on va faire la deuxième couche, comme sur les deux précédentes. Voilà. Allez, on va laisser sécher. Toujours pareil, ça fait ce truc un peu blanc là, mais qui disparaît après. Bon, à voir. Voilà, il va finir de sécher. On va passer à la suite. Allez, on va passer au brillant de chez VMS. Ah bah ça commence bien. Qu'est-ce qui se passe là? Ça coule pas ça? Ah bah il est bouché. Bon, attends, il y a un problème. Le truc est bouché. Bon. Attends, je débouche ça et j'arrive. Non, je viens de démonter le bouchon là. Il y a un truc de bizarre, je sais pas, c'est bouché à l'intérieur, mais bouché. Il y a une capsule là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment que ça marche ce truc là? Qu'est-ce que c'est que ce bin ça? Oh là 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 là. Bon. Faut que je prenne un truc plus dur, qu'un cure-dent. Bon, alors voyons voir ça, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a un bouchon mec, qu'est-ce que c'est que ce truc ça? Bon bah tant pis, j'aime pas, mais il faut le faire. Qu'est-ce que c'est que ce bin ça? Ça commence bien. Désolé pour ce petit contretemps, mais là, ça devrait couler. Première fois que je vois ça, un bouchon qui est pas... Bon. Allez. Donc là, c'est le vernis brillant de chez VMS. Donc toujours la même aiguille, 0,4 et 1,4 bar de pression. Alors là, pour le coup, 1,4 bar, ça me paraît un peu faible. Il se travaille pas de la même façon, celui-là est beaucoup plus épais. Et pour le coup, il accroche sur la première couche un peu plus que le MIG. Bon, on va voir pour la deuxième couche. Ah, par contre, 1,4 bar, c'est pas assez. Je vais monter à 1,8. Voilà. Bon, voilà. Je vais le laisser sécher. On va voir. Ça se travaille pas du tout de la même façon, celui-là. Celui-là, faut vraiment envoyer. Hein. Faut que l'autre, ça se travaillait plus comme une peinture légèrement diluée. Allez, on passe au satiné. Alors, petit truc, par contre, quand tu remues le VMS, ça fait des bulles. Je sais pas si tu vois un peu ce truc là. Ça fait plein de bulles. Je sais pas s'il faut le laisser reposer ou pas. Je pense pas. Allez, on y va. On verra bien. J'espère que celui-là il va pas être bouché. Ah non, celui-là il est pas bouché. Hein. Oh là là. Ouais, celui-là il y va. Hein. Allez, c'est parti. Bon, voilà, première couche. Alors c'est toujours pareil que pour le brillant. Hein. Si tu veux que ça accroche, enfin si tu veux qu'il faut vraiment appuyer beaucoup plus fort qu'avec le hameau. Hein.
On va voir. J'attends 5 minutes et je la reprends. Allez. Par contre, ça bouche un peu l'aéro quand même. C'est bizarre ça. Ah, il est bouché. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça me bouche l'aéro? Ah oui, ça sort pas normalement ça. Ah, l'aéro est bouché. Alors bon. Bon, attends, faut que je débouche l'aéro. Tu vois, il est bouché. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà, j'ai débouché l'aéro. Il y avait une petite merdouille, je sais pas. Allez, deuxième couche, comme pour les autres. Voilà. Allez, les derniers, le mat. Ah, il a l'air vachement épais celui-là. Bon, on va voir. On va voir. Alors. Attends, j'augmente un peu ma pression. Ouais, donc là, tu vois, je suis à 2 bars. Parce que le mat, il est plus épais que les autres. Bon, et ben, allons-y. Hein. Première couche. Je laisse sécher comme pour les autres 5 minutes et on le reprend. Deuxième couche. Ça n'a pas l'air de s'être bouché. Allez, go! Ah si, ça s'est bouché. Bon, allez, je redémonte. Ça passe plus, qu'est-ce qui se passe là-dedans là? Allez, on va refaire le début de la deuxième couche, là, on va voir. Ça s'en fout partout, hein, parce que là, je suis à 2 bars 2. J'ai même augmenté un peu parce que je trouvais que c'était faible. Bon, allez. Un petit coup de séchage là comme ça. Je vais y remettre une petite... Voilà. Allez, je laisse sécher. Je laisse sécher tout ça pendant une nuit et puis on verra demain matin. Allez. Bon, après 24 heures de séchage, on va regarder ce que ça a donné. On va commencer par le vernis VMS. Voilà, ça c'est le satiné. Bon, ça va, c'est propre. Hein. Ça c'est bien tendu. Tac, on va le mettre là comme ça, tiens. Le mat. Bon, ça va aussi, ça c'est bien tendu. On voit bien la différence. Mat satiné, bon, ça va. Je vais tâcher de les mettre en face. Le brillant, bon là, il n'y a pas photo. Le hameau, on va commencer par le satiné. Donc
comparera après. Voilà, ça c'est bien tendu aussi. C'est peut-être un poil plus brillant que le satiné de chez VMS. On va voir après. L'Ultramat, que je trouve très joli d'ailleurs. Superbe rendu. Assez propre. Je vais mettre là, comme ça après on compare tout ça. Et le brillant. Voilà, brillant qui m'a l'air un peu plus fade quand même que le VMS. On va voir ça. Allez, je les mets de chaque côté. Comme ça maintenant on va comparer les deux. Alors on va commencer par le mat. Alors qu'est-ce que ça nous dit ça? Ah, c'est quasiment similaire hein. Entre le mat VMS et l'ultramat de chez Hamo. Ah ouais. Il y a peut-être même un peu plus de reflets sur le VMS. Ouais. Enfin, c'est mon avis. Vous jugerez. Alors, je vais pas les mettre là, je vais les mettre derrière. Ensuite, le satiné. Oui, alors voilà, le satiné de chez Hamo, il est plus brillant quand même que le satiné de chez VMS. Le satiné de chez VMS, il est plus opaque. Il y a un poil moins de reflets. Mais bon, c'est pas spécialement gênant. Enfin, je sais pas, faut voir. Si je reprends le mat de chez... Ouais, il y a une belle différence hein, quand même, là on voit bien. Ultra mat, satiné. On voit bien la différence. Mais par contre, entre les deux satinés, et ben le satiné de chez VMS, il est plus opaque. Est-ce que c'est gênant? Je ne sais pas. Hop. Et enfin, le brillant. Alors là, pour le coup, il n'y a pas photo. Hein. Le brillant VMS, ben voilà. Est-ce que là encore, est-ce que c'est un défaut? Est-ce que ça peut être aussi un avantage? Je ne sais pas. Tout dépend ce qu'on va faire avec. Bon, voilà, je vais les remettre là comme ça. Tac. Tac. Et voilà. Comme ça, vous avez tout sous les yeux. Alors, bah, en conclusion, qu'est-ce que je peux en dire? Bah, déjà, alors, pour moi, c'est... au niveau du mat, c'est franchement équivalent. Hein. Ça... Là-dessus, il y a... Bon, je vois pas trop de différence. Peut-être même que l'ultramat est plus... Pour moi, il est un poil plus opaque. Bon, voilà. Le satiné, bon, le satiné VMS, il est, je dirais, plus satiné. Et le brillant est plus brillant. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'application des produits. Alors là, par contre, il n'y a pas photo pour moi. Le Hamo est beaucoup plus facile à appliquer. Pourquoi? Parce que déjà, il est beaucoup plus liquide. Il se passe à 1 bar 2. Durant la vidéo, j'ai fait des essais. J'espère que j'ai été clair d'ailleurs. Mais bon, en conclusion, le Hamo, je le passe à 1 bar 2 avec la buse de 0,4. Tu passes 2 couches relativement fines, comme une peinture en fait, et ça se passe très bien. Voilà, tu vois,
Regarde, je reviens sur l'Ultramat parce que je le trouve vraiment très sympa. Voilà, tu vois, j'ai pas eu de soucis d'application. Bon, alors pour ce qui est du VMS, le résultat, il est tout à fait correct, hein. Je veux dire, au niveau du rendu, le VMS vaut largement le Hameau et vice-versa, quoi. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de mauvais produit, quoi. C'est juste au niveau de l'application, je trouve le VMS chiant à appliquer. Il faut monter à des pressions relativement importantes. Je suis arrivé à 2 bar 2 pour avoir quelque chose de correct. J'ai bouché plusieurs fois l'aérographe. Alors je sais pas si ça vient du flacon du mat là, mais je sais pas, il est bizarre ce truc là. Ça fait des espèces de particules dedans. C'est pas terrible. Tu vois, je me suis noté la pression, hein. 2 bar 2, c'est ce que j'avais vu sur internet. Je me l'étais noté. Je pensais pouvoir le faire avec un peu moins, mais non. Ça, franchement, ça le fait pas. Et je trouve que c'est plus contraignant pour moi à appliquer avec une pression aussi forte. Ça en fout partout. Enfin bon, c'est. Bon, voilà. Au niveau de l'application, je préfère le Hameau. Voilà, c'est tout. Après, au niveau du rendu, je dirais que le satiné VMS est plus satiné encore une fois que le MIG. L'ultramat et le mat, bon bah c'est équivalent, voire un poil plus opaque pour le MIG. Bon, le brillant, là t'as compris, il n'y a pas photo. Mais est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est pas gênant? C'est à toi de voir. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi aussi s'il y en a qui sont des pros là, du vernis VMS. Ça m'intéresse de savoir à quelle pression vous passez votre vernis et si vous utilisez des diluants. Parce que j'ai vu que chez VMS, il y avait un diluant acrylique. Je ne l'ai pas acheté parce que j'avais vu que tout le monde, enfin, personne ne s'en servait. Alors, est-ce que c'est montré ou pas dans les vidéos que j'ai vues? J'en sais rien. Euh, Personne n'en a parlé de ce truc-là. Donc, si vous l'utilisez ou un autre diluant, bah, ça m'intéresse de le savoir. Voilà. Je te dis à bientôt. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas si tu as des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut.